Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le projet Jobas Smart City est composé de 3 pôles d'activité, dont le premier portant sur l'alignement et la régularisation des champs et domiciles est attendu par les populations, selon le maire Alunsar, qui était en contact ce week-end avec les habitants du village de Kissan dans le Jobas. Les habitants du quartier Diakhao dans la commune de Thiès Nord sont très remontés contre l'accaparement d'un terrain de 4 hectares que l'ancien président Macky Sall leur avait octroyé en 2016. Réaction dans cette édition. Et puis la 5e Assemblée générale des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouverte à Dakar depuis le 6 mai 2025 en présence du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye. Une conférence de presse de clôture s'est tenue ce samedi 10 mai marquant la restitution des travaux. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et comme je vous le disais en titre, démarrons ce rendez-vous d'actualité dans le Jobas où le maire de la commune de Noto, Alinsar, annonce la régularisation prochaine des titres des domiciles et des champs des villages de sa commune. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Noto Jobas Smart City. Il a tenu ses propos lors d'une réunion publique à Kissan et c'était aussi dans le cadre des échanges qu'il a engagés avec les populations sur ce projet d'urbanisation. Alinsar, que je vous propose de suivre. C'est une demande vraiment attendue au niveau des populations et également ici à Kissan. Donc ce pôle alignement et régularisation des domiciles permettra justement aux 200 carrés de Kissan de disposer dans chaque maison d'un titre administratif, que ce soit un bail, que ce soit un titre foncier. Et ça permettra justement à la population d'avoir une garantie financière, mais également de sécuriser l'habitat. Il est heureux d'ailleurs parce qu'à Kissan, ils avaient déjà commencé ce travail avec un comité technique autour, je crois, de Daouda Pouy, qui ont déjà fait des termes de référence et qui ont déjà commencé les concertations au niveau local. Donc, cela veut dire simplement que ce pôle a déjà rencontré un début de réalisation ici à Kissan. Ce n'est même pas une adhésion, mais c'est quelque chose qu'ils ont déjà démarré et c'est quelque chose de très important. Puisque vous savez que Kissan est positionné dans un endroit très stratégique, pas loin d'AIBD et dans le futur port d'Ondayan. Donc, il est bon de le sécuriser maintenant avant que les infrastructures envahissent le village. Voilà, ce projet vraiment n'attend personne. Ce projet, ils l'ont déjà démarré et je pense que dans les prochaines semaines, ils pourront finaliser. Le deuxième pôle du projet Smart City, c'est l'extension. Vous avez vu donc qu'ils en ont parlé. Donc j'ai confié au comité local Smart City, présidé par le chef du village, donc qui va finaliser justement les travaux de cette extension du village. Soit une extension en interne, donc sur les terrains qui sont autour du village, soit une extension dans la zone terroir. Donc ça, c'est le travail que le comité va nous rendre dans un mois. À l'instant même, le maire de la commune de Noto Djobas, Alinsar, dans sa mission, dans sa localité, pour imprégner les habitants de l'importance du projet Djobas ou bien Noto Djobas Smart City. Retour dans la ville de Thiès et je vous l'avais annoncé en titre aussi, les habitants du quartier Diakhao dans la commune de Thiès Nord sont montés au créneau contre l'accaparement d'un terrain de 4 hectares que l'ancien président de la République, Macky Sall, leur avait octroyé en 2016. Ces derniers ont constaté que cet espace commence à être morcelé sans leur avis. Face à la presse, ils dénoncent cette attitude et appellent les autorités à mettre fin à ce lotissement illégal. Mamadou Sow, le porte-parole du jour que je vous propose de suivre au micro de Ismaël Assar et Ousmane Diallo.
Présentement, les jeunes et la population de Diakhao s'est mobilisée par rapport à la situation d'un terrain 6 au niveau sur le site derrière le service régional de l'élevage qui a été attribué. En fait, ce terrain a été attribué par l'ancien président M. Macky Sall suite à une revendication, suite à une sollicitation des populations de Diakhao. Comme vous le savez, Diakhao est un vieux quartier de la ville de Thiès, mais qui regorge d'une jeunesse très active. Mais malheureusement, cette jeunesse maintenant est prise en otage. Pourquoi? Parce que cette jeunesse n'a pas un cadre d'épanouissement. Et qui dit jeunesse, dit sport, dit culture, et Diakhao regorge de talent. Et cette jeunesse avait sollicité le président de la République, sous l'égide de notre illustre parrain, Feu Bouba Diakhao, et le président leur a attribué ce site de 4 hectares. Mais malheureusement, 4 hectares 70 centiares. Mais malheureusement, actuellement, on a constaté une agression du site. Parce que le site, au lieu d'être 4 hectares, maintenant est réduit à moins d'1 hectare. Et pour cela, la population s'est levée. La population s'est levée, c'est surtout pour demander l'arbitrage de la plus haute autorité, en l'occurrence le président de la République, et aussi l'arbitrage de M. le Premier ministre. Nous avons déjà entamé des démarches au niveau des autorités administratives locales pour rentrer dans notre bien. Mais ils nous ont demandé de trouver des documents attestant cette attribution et nous détenons ces documents par devers nous. Non, il n'y a aucune menace. C'est juste que la population a senti le besoin de réclamer son dû. On est dans cette logique, on n'est pas dans une logique de confrontation, mais on est dans une logique de rendre justice à la population. Qui est, parce que le document qu'on a sur nous, il a été bien précisé, c'est un site à usage collectif, attribué et à la mairie de Thiès Nord et au quartier Diakhao. Donc ce papier nous permettra de solliciter vraiment l'intervention des autorités administratives pour que le quartier puisse retrouver son droit. Restons toujours dans la cité d'Iraï où la Soukra de Thiès a initié hier dimanche 11 mai 2025 un séminaire de mise à niveau pour ses arbitres et assesseurs qui ont assisté massivement au cours. Des amendements sont apportés aux lois du jeu. Le président de la commission centrale des arbitres, Malang Diédhiou, a saisi l'occasion pour lancer un appel au consensus pour les prochains renouvellements de leurs instances. Ces propos sont recueillis par nos reporters Aladji Fallou Ndaw et Ousmane Diallo. Je voudrais d'abord me réjouir d'être là, à Thiès, où la Soukra de Thiès nous a conviés, la DNA et l'ACRA, à venir prendre part à une session de formation sur les modifications apportées aux lois du jeu, mais aussi sur l'ensemble des topics qui interpellent souvent les arbitres pour un arbitrage de qualité. Cette session de formation entre donc dans le cadre normal du plan d'action que nous développons pour maintenir ou avoir un arbitrage de qualité. Et ces sessions de formation sont dupliquées un peu partout au Sénégal. La commission centrale, en rapport avec la DNA et la fédération, essaie de prendre les cours d'envergure nationale, mais disons les CRA et les Soukra, à leur tour, qui ont la base, essaient aussi de dupliquer ce genre de formation pour permettre à l'ensemble des arbitres du Sénégal d'avoir le même niveau d'information et de pouvoir se comporter de la même façon lorsqu'ils sont devant ces situations-là sur les pelouses. Voilà donc l'importance de ce cours, c'est non seulement d'avoir une pratique unifiée, mais aussi de donner le maximum d'informations pour que tous les arbitres soient au niveau des standards FIFA et CAF. Je suis dans la réflexion, je ne pourrais tout de suite dire si je serai candidat ou pas, d'autant plus que pour le renouvellement au niveau du comité exécutif, il y a disons une structure qui s'en occupe chez nous. Il n'y a pas encore une ouverture de candidature pour l'ANAF qui va choisir son représentant au niveau du comité exécutif. Donc nous attendons
peut-être d'ici là, on trouvera la fin. On est en train de se concerter avec les collaborateurs, avec les amis, en tenant compte de pas mal de paramètres. Comme j'ai eu à le dire, l'hésitation réside toujours dans le fait que j'ai, dans le cadre professionnel, de lourdes responsabilités qui me font hésiter, est-ce que je pourrais combiner. Mais la passion est toujours là, l'arbitrage, c'est une passion qui est devenue véritablement un métier pour les hommes que nous sommes. Et si par la grâce de Dieu je peux continuer malgré le renforcement de mes responsabilités à allier les deux, je n'hésiterai pas. Mais le moment venu, vous serez édifiés. À l'instant même, l'arbitre international Malang Diédhiou qui revenait sur l'importance de cette initiative de la Soukra de Thiès. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons religion dans cette édition et cap maintenant à Dakar, la capitale sénégalaise. Cette nouvelle sous forme de brève illustrée. Dakar, où s'est tenue la 5e Assemblée générale des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est ouverte depuis le 6 mai 2025 en présence du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Une conférence de presse de clôture s'est tenue ce samedi 10 mai, marquant la restitution des travaux menés depuis le début de cette activité sous-régionale, placée sous le thème « Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ». Cette rencontre a rassemblé plus d'une centaine d'évêques. La 5e assemblée plénière de la CEDEAO s'est affirmée comme une étape charnière pour repenser en profondeur l'identité de la mission de l'Église en Afrique de l'Ouest. Et à présent, jetons un regard sur l'actualité nationale de ce lundi. Ce regard porte la signature de Mame Birame Cissé Gueye. L'actualité nationale, la compagnonnage politique entre Barthélémy Diaz et Khalifa Sall tire à sa fin lors d'une réunion de restructuration de Taxawu tenue le samedi 10 mars. Khalifa Sall, leader du mouvement, a annoncé la nouvelle du départ de l'ancien maire de Dakar. Nous avons enregistré quelques départs après les élections législatives. Sachez qu'il y en aura encore, a déclaré Khalifa Sall. Il a informé ainsi aux délégués présents à la réunion que c'est Barthélémy Diaz lui-même qui est venu lui faire part de la création de sa propre structure. Parlons autre chose, Omar Sarr, président du Parti des libéraux démocrates, Ondo Soukali, a annoncé sa participation au dialogue national du 28 mars au 5 juin. C'est à l'occasion du Gamou de Dagana en présence de plusieurs responsables politiques qu'il a fait cette déclaration. Parmi les personnalités présentes figurait Aïssatou Mbodj, allié à la majorité présidentielle. En répondant favorablement à l'invitation du président de la République, Omar Sarr montre son ouverture au dialogue républicain et à la recherche du consensus sur les grandes questions nationales. Terminons avec cette importante coup de filet anti-drogue qui a été réalisé samedi au marché Castor par les éléments de l'Office national pour la répression du trafic illicite de stupéfiants Octis. Cette opération a permis de démanteler un réseau sophistiqué qui utilisait une méthode de camouflage pour le moins original. Des pousse-pousse à café servant de couverture pour écouler une drogue particulièrement dangereuse, le couche surnommé drogue du zombie en raison de ses effets dévastateurs sur les consommateurs. Ce démantèlement intervient dans un contexte où la consommation de couches synthétiques aux effets particulièrement destructeurs des proportions inquiétantes au Sénégal, surtout parmi les jeunes populations. Les autorités espèrent que cette opération permettra de freiner significativement la diffusion de cette substance dangereuse dans les rues de Dakar. C'était tout pour cette page de l'actualité.
Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui sera essentiellement consacrée au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par le pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, les groupes armés terroristes ont mené plusieurs attaques ce 11 mai. Des combattants du Jénim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ont lancé une offensive contre le camp militaire de Djibo dans la région du Sahel. Plusieurs localités, dont Solé dans le nord, Sapsé au centre-nord ou Yondé dans le centre-est, ont également été visées par des attaques. Aucun bilan à ce stade, mais des habitants affirment qu'une vingtaine de civils ont été enterrés hier dimanche et les inhumations continuent ce lundi 12 mai. Quittons le pays des hommes intègres pour le Moyen-Orient, plus précisément dans le détroit d'Ibab el-Mendeb, où l'armée israélienne a ordonné hier dimanche 11 mai l'évacuation de 3 ports du Yémen, quelques jours après avoir frappé plusieurs infrastructures du pays, dont le port de la capitale Sanaa, en réponse à un tir de missiles des Houthis, en raison de l'utilisation des ports maritimes par le régime terroriste des Houthis à des fins d'activités terroristes. Nous appelons toutes les personnes présentes dans ces ports à évacuer les lieux et à s'en éloigner pour votre sécurité, et c'est jusqu'à nouvel ordre, a écrit le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avishai Adraé sur les réseaux sociaux, a rappelé que ces trois ports concernés sont ceux de Ras Issa, Hodeida et Salif. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. Des représentants du Hamas et des États-Unis ont eu des discussions directes à Doha, ont annoncé hier dimanche deux responsables du mouvement islamiste palestinien, l'un d'eux faisant état de progrès en vue d'une trêve à Gaza. Le Hamas a annoncé son intention de libérer à une date non précisée l'otage israélo-américain Eden Alexander après avoir fait état de négociations directes avec les États-Unis à Doha. Dans une déclaration conjointe, l'Égypte et le Qatar, qui servent de médiateurs dans les pourparlers entre le Hamas et Israël, ont qualifié cette annonce de geste de bonne volonté, une étape encourageante vers un retour à la table des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il poursuivrait la guerre dans la bande de Gaza après l'annonce par le Hamas de la libération à une date non précisée. Et bouclons cette édition par une note sportive. En football, le Achraf Hakimi remporte le prix Marc-Vivien Foé. Habib Diarra termine à la 3e place, nous dit Ismaël Assar. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce lundi. Achraf Hakimi, le latéral marocain du Paris Saint-Germain, s'est vu décerner le prix Marc-Vivien Foé pour la saison 2024-2025. Cette récompense, délivrée par RFI France 24, est attribuée aux meilleurs Africains évoluant en Ligue 1 française. Hakimi, 364 points, a nettement devancé le Niçois Evan Guessant, 2e avec 165 points, et le Strasbourgeois Habib Diarra, 3e avec 43 points. Le Parisien est également le 2e défenseur à obtenir cette distinction après Chancel Bemba en 2023. Après Marouane Chamakh en 2009, Yohan Belhanda en 2012 et Sofiane Boufal en 2016, Achraf Hakimi devient le 4e Marocain vainqueur du prix Marc-Vivien Foé RFI France 24. La violence refait surface dans le championnat sénégalais en déplacement au stade Alassane Djigo ce dimanche. Le Jaraaf a vu son bus violemment caillassé, occasionnant d'importantes dégâts matériels. Dans un communiqué, le club de la Médina a ainsi exprimé son indignation, condamnant avec la plus grande fermeté ces actes de violence avant d'assurer que le club avait tout mis en œuvre, interdiction de caravane à ses supporters pour éviter la tension dans ce derby. Dès lors, le Jaraaf a appelé la Ligue sénégalaise de football professionnel à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des acteurs du football et de leur bus pour préserver l'image
l'image de notre championnat. Et nous terminons avec le beach soccer. Le rêve d'un premier podium mondial s'est envolé pour le Sénégal, battu ce dimanche par le Portugal 3-2 lors de la petite finale de la Coupe du monde de beach soccer 2025. Les Lions de la plage terminent à la 4e place au tournoi organisé aux Seychelles, a constaté Sénégal, une issue cruelle pour une équipe qui a une nouvelle fois fait vibrer les amateurs de beach soccer sur le continent. Bienvenue. Merci donc à vous Ismaël Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 12 mai 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. Tout juste après, retrouvez Mati Keita pour le rendez-vous de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.